élection au Parlement européen. Va s'en suivre la désignation de la Commission, puis, et bien entendu, qui dit Parlement dit budget, et parmi les budgets de l'Union européenne, le plus important, c'est celui de la politique agricole commune. Depuis toujours, pratiquement, j'ai un chiffre ici, il était sur la période 2014-2020 de 400 milliards. Répartis sur les 27 pays, mais quand même, vous voyez que ça fait une manne relativement importante. Et à partir de ce moment-là, au jour où nous sommes, la question se pose de savoir que restera-t-il de ce budget en importance d'une part et en qualité d'autre part. C'est pour ça qu'il m'a semblé que, ne fût-ce que l'importance du budget qui est consacré à cette politique agricole commune, méritait quelque intérêt, et je pense votre attention. Attends. Merci Jean-Claude, je prends le micro, c'est un petit peu mal à la gorge, donc ça va aider l'élocution. Oui, la PAC c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe parce qu'il est à la fois technique, mais également politique. Comment l'aborder en tenant compte de ces deux piliers, hein, sans faire de jeu de mots, parce que l'un sert l'autre et souvent le politique prend le pas sur le technique. Donc je vais essayer de m'efforcer dans cette présentation de l'aborder de la façon la plus didactique et la plus complète possible. Je vais tout d'abord aborder la création de la PAC. Pourquoi la PAC a été créée et dans quelles conditions? Quelles sont les différentes évolutions de cet outil qui fait qu'aujourd'hui, justement, on est passé d'un modèle très productiviste à un modèle totalement découplé, déconnecté de la production. Et les conséquences sont beaucoup plus compliquées. Les conséquences sont beaucoup plus compliquées. Ça m'étonne que tu sois contre qu'on puisse faire les choses normalement. Tout jeune agriculteur, juste pour rappeler un peu historiquement, c'est que tout jeune agriculteur, quand il veut s'installer, il est obligé de présenter les baux ou les titres de propriété et faire une autorisation d'exploiter officiellement des DTL. C'est-à-dire chaque jeune agriculteur doit le faire. Le problème, c'est que ça, c'est uniquement la première fois. Après, on fait ce qu'on veut. Donc il n'y a plus de garde-fous. En fait, il y a des garde-fous pour les jeunes agriculteurs, mais pas du tout après les autres années ou pour l'ensemble des autres agriculteurs. On va se poser la question, pourquoi il n'y a pas de garde-fous pour les autres? De notre montagne qui vivent plus ou moins de l'agriculture et de ses perfusions et que finalement ils sont des agents autant économiques de l'intérieur qu'écologiques. Est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme ça? Est-ce que c'est pas une façon de voir les choses? Payer des agents pour justement peigner un petit peu le paysage. Ça vaut s'il y a vraiment entretien du paysage. Aujourd'hui, quelqu'un qui déclare 1000 ou 1500 hectares, il est possible d'entretenir 1500 hectares. Par exemple, quelqu'un qui déclare 1000 hectares, peut-être qu'il n'aura que 200 hectares primés, le montant global. Mais il mobilise 1000 hectares. Il déclare 1000 hectares. Et donc le contrôle, il se fait sur ces 1000 hectares. La clôture, elle doit entourer les 1000 hectares. Parce qu'on considère que les 1000 hectares apportent à ressources identiques à, selon cette végétation, 200 hectares. À 200 hectares de prairies. Et ils transportent beaucoup plus de maladies. Labour. Et avec la promiscuité du sanglier, ça sera plus compliqué avec la faune sauvage. Pour après la suite, si la gestion des aides va être simplifiée vraiment par l'accaparement de... montrer deux photos. Une, celle prise en 1960 lorsque la PAC est en discussion et que vient
l'organisation de la politique agricole commune, on aurait vu ce qu'était un agriculteur dans son exploitation. Et aujourd'hui, c'est-à-dire la mécanisation, etc., avec une modernisation énorme. Elle est là, le gros problème est là. On a bien compris que la PAC n'est plus aussi productive, j'allais dire. Et qu'on pouvait s'orienter vers autre chose, c'est-à-dire vers un autre financement, mieux contrôlé par la région, puisque maintenant on en arrive à la région, donc on peut mieux contrôler. Mais alors, ne va-t-on pas, le contribuable local en Corse, financer la PAC dont il ne profite plus puisqu'il va s'organiser autrement, avec un autre financement que provenant de l'Europe? Pour travailler sur ce document, je me suis dit finalement les Anglais